Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'Angleterre qui s'impose face à la Slovaquie sur le score de 2-1. Voilà, une équipe anglaise très héroïque, on va dire, qui a arraché le match, le but égalisateur sur une magnifique retour de Jude Bellingham. Franchement, cet enfant, il est béni des dieux. Il a fait le hold-up à la Real Madrid. C'est un bandit du Real. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Une magnifique retournée, il permet à son club, à son équipe nationale d'égaliser, qui a été aujourd'hui pas du tout performant pendant ce match. On va se dire la vérité, Gareth Southgate, tactiquement, franchement, moi, je ne le comprends pas. Depuis le début du tournoi, je le dis ici. Gareth Southgate, tactiquement, il n'est pas fort. Aujourd'hui, sur le match face à la Slovaquie, les 2 derniers matchs qu'il a joué face à l'Euro, il a mis en évidence les mêmes erreurs. Je ne comprends pas. En premier mi-temps, l'équipe d'Angleterre, il n'est pas bien rentré dans son match. La Slovaquie qui, très tôt, sur une magnifique contre-attaque, voilà, ils arrivent à ouvrir le score très tôt en premier mi-temps, je pense à la 25e minute, et ils sèment le doute dans la tête des Anglais qui, en début de match, étaient en train de bien attaquer. Ils s'étaient procuré des occasions en attaque. Voilà, ça pêche. En attaque, ça pêche beaucoup. Il n'y a pas cette entente tactique et technique qui permettent de terminer les actions. En défense, depuis le début du tournoi, la défense anglaise était solide. Voilà, cette paire de... C'était très solide, on va dire, mais en attaque, voilà, il n'y a pas de cette cohésion-là qu'on veut voir. Cette équipe anglaise qui a de magnifiques talents offensivement, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Donc, les Slovaques, ils ont été plus réalistes. Franchement, depuis le début du tournoi, on est là, on le dit, Gareth Southgate, il doit faire jouer Phil Foden derrière Harry Kane en poste de numéro 10. Sur le côté gauche, tu mets Saka. Sur le côté droit, tu mets Cole Palmer. Et derrière, tu joues en double pivot, Jude Bellingham et Declan Rice. Mais Gareth Southgate, sérieusement, franchement, moi je dis qu'à un moment donné, les joueurs sur le terrain, ils ont dit qu'on va plus écouter le coach, on va tout faire pour égaliser. Et c'est ça qu'ils ont fait. Cette équipe anglaise a tiré beaucoup de fois sur les buts de la Slovaquie, mais ils n'arrivent pas du tout à marquer. C'est ça que je ne comprends pas. Ils sont pas efficaces devant le but. Voilà, cette dernière passe qui permet d'amener cette finition-là, ils ne l'ont pas. Et ça, je ne le comprends pas. Gareth Southgate, on va dire, voilà, il a fait des changements à la Aliou Cissé. Il a fait rentrer Cole Palmer sur le côté droit et Eze aussi. Ce qui a fait que de côté, Saka, il est venu sur le côté gauche. À un moment donné, il jouait comme arrière gauche. Devant lui, il y avait Phil Foden. Voilà. Les Anglais, ils étaient au bord de la rupture. Il a fallu à la 95e minute, je vous dis, voilà, sur une touche longue de Kyle Walker, pour que voilà, l'enfant béni de Dieu, Jude Bellingham, non, God save Bellingham. C'est ça que les Anglais doivent jouer aujourd'hui. God save Bellingham. Une retournée de nulle part, je vous dis, il claque ce but qui permet à l'Angleterre de prendre l'avantage sur la Slovaquie. Ce garçon-là, je vous dis, il est incroyable. Mais mon gars, franchement, il faut nous donner les mêmes prières. Je ne sais pas qui a prié pour toi, mais franchement, nous aussi, ces prières, on en a besoin. Franchement. Parce que le gars, toute la saison, il nous a traumatisés pour toute la saison avec les Real Madrid. Il vient à l'Euro, il claque ce retournera. Putain, franchement, Bellingham, il est béni des dieux. Donc, c'est ce magnifique retourné qui permet à l'Angleterre de revenir au score à la toute dernière minute, je peux dire à la toute dernière seconde même. Donc voilà, on retrouve une équipe anglaise cohérente, qui a retrouvé son efficacité. Je ne parle pas de Gareth Southgate, ce nulard-là, ce tune-là, je ne parle pas de lui. Mais cette équipe anglaise s'est transcendée dans ces dernières minutes du match. Et en début de prolongation, il claque ce but-là qui permet de prendre l'avantage. Voilà, Harry Kane qui était attendu pendant le match de poule, il vient en 8e de finale pour sauver son équipe. Il marque d'une tête 2-1. Voilà. Là-bas, je peux dire que la défense de la Slovaquie a été trop passive. Presque des 2 joueurs qui étaient sur les 2 poteaux, à l'image de Skriniar et de l'autre défenseur axial. Mais sortez, les gars. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Sortez. Qu'est-ce que vous faites là-bas qui permet à Harry Kane de venir et ils ont couvert leur jeu, qui permet à Harry Kane, voilà, de claquer ce but qui donne l'avantage
à l'Angleterre. Donc là, on se dit que l'Angleterre est là. Cette équipe anglaise est en balotage favorable pour atteindre les quarts de finale. Ils ont subi tout le reste de la prolongation. Ils jouaient en contre-attaque. Cette équipe slovaque a posé le pied sur le ballon pour essayer d'égaliser. Et là aussi, ils ont encore eu des occasions. Ils ont encore eu des occasions. Ils ont encore eu des occasions. Mais franchement, la Slovaquie a tenté 7 tirs pendant la prolongation. 7 tirs pour 3 cadrés, pour 2 cadrés. 7 tirs pour 2 cadrés. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Ils ont posé le pied sur le ballon pendant la prolongation pour essayer d'égaliser. On a eu quelques faits sur les cadres, devant les buts de Pickford. Je pense que la dernière action sur la tête, voilà, on dirait presque une égalisation. Donc voilà, on peut dire que cette équipe slovaque n'a pas du tout aussi démérité. Ils ont proposé du bon football, franchement, ils ont bien joué, ils ont bien exploité les occasions qu'ils avaient face à l'Angleterre, à savoir les contre-attaques. Ils ont bien aussi défendu sur un pressing, sur un très bon pressing en premier mi-temps. Ils attaquaient à 6, cette défense anglaise, à cette équipe anglaise. Donc ils ont bien géré l'espace pour essayer de bloquer le trou et éviter que les défenseurs anglais cassent les nids pour se créer des occasions. Donc, je me dis que le tournoi a été bon. Voilà, ils sortent par la grande porte. C'est sûr qu'on va les attendre pendant les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Franchement, ils sont des adversaires redoutables. Donc, voilà, l'Angleterre qui se qualifie en quart de finale. Voilà, ils ont très bien joué, je pense, sur l'ensemble des matchs. Ils se sont transcendés à la fin, jusqu'ils ont un tocard d'entraîneur. Voilà, ils ont un nulard, un tchouné, je vous dis, un tchouné. Gareth Southgate, gère-toi, tu es en quart de finale, mais franchement, gère-toi. Il me donne des mots de tête, cet entraîneur-là. Il me donne des mots de tête. Je ne le comprends pas, franchement. Donc, belle équipe anglaise qui a arraché cette victoire. Voilà, il s'est qualifié en quart de finale. On va voir donc le prochain adversaire durant les matchs qui vont suivre. De l'autre match, l'Espagne s'est imposée sur le score de 4 buts à 1 face à la Géorgie. Voilà, top performance de cette équipe espagnole. Top performance de cette équipe espagnole. Et encore une fois, c'est but contre son camp qui est meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. 8 réalisations, je vous dis. Mais cette année-ci, qu'est-ce qui se passe avec les buts contre son camp? Franchement, moi, je voulais comprendre. Je veux comprendre. Cette équipe Géorgie était venue aujourd'hui pour encore jouer le hold-up comme il a fait face au Portugal. Une contre-attaque. C'est comme ça qu'il joue. Contre-attaque éclair. Contre-attaque éclair du numéro de cette nappe. Voilà, moi, je ne comprends pas ces deux attaquants. Comment ils font? Tac, 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 ils sortent la balle. 3 passes, ils sont dans tes camps. Ils sentent malheureusement le normal qui tombe sur le ballon pour tromper son gardien Unai Simon, qui permet à la Géorgie de prendre l'avantage sur ce match. Donc là, on se dit que la Géorgie, est-ce qu'il ne va pas réaliser le hold-up qu'il avait fait au Portugal? Mais rien du tout. Il n'en est rien. Les Espagnols ont posé le ballon, ils ont commencé à jouer. Ils n'ont pas du tout paniqué. Mais comment tu peux paniquer? Comment tu peux paniquer? Une défense de fait, un milieu de terrain équitable, technique. Rodri, Fabien Ruiz, Pedri. Voilà. Le pressing, c'était normal. Le pressing, c'était normal. 75% de possession contre 25. 75% de possession contre. Ils sont tentés aujourd'hui 35 tirs pour 13 cadres. Franchement, comment tu vas défendre tout le match face à cette armada offensive? Nico Williams, Lamine Yamal. S'il vous plaît, sortez-moi l'acte de naissance de ces enfants-là. Ils n'ont pas encore fini de prendre le biberon. Ils n'ont pas encore fini de prendre le biberon. Lamine Yamal, sur son côté, il était en train de diminuer des pères de famille. Des pères de famille. Je vous dis. À ce qu'ils même, ils ont leur compagne dans les tribunes. On est en train d'humilier ton pote. Je ne dis pas de ton petit ami. Ou bien ton mari sur le terrain par un gosse de 16 ans, 15 ans. Franchement, il a été extraordinaire aujourd'hui. Nico Williams sur le côté, pareil, des accélérations, des coups de rein. Il a été incroyable. Non, franchement, ces deux boys, ils sont très forts. Ils sont très, très forts. En début de tournoi, j'avais des doutes sur leur titularisation, mais là, De La Fuente, il est en train de réaliser. Il est en train de
de gérer cette équipe de manière très efficace. Rodri, il permet à l'Espagne d'égaliser sur un super tube. Lui, il aime les tirs sur la surface, en dehors de la surface. Il aime ces genres de tirs-là. Donc voilà, il classe ce but. Ras était hors de portée du gardien. Il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Ne venez pas nous saouler ici avec le Portugal, Pays-Bas. Il n'y avait pas du tout hors-jeu. Ce but. À aucun moment, Morata ne jette le gardien. Il y a but. 1-1. 1-1. Donc là, vu cette équipe espagnole, ils ont commencé à dérouler. Ils ont commencé à dérouler. Ils ont posé le ballon. Ils ont commencé à jouer le football à la espagnole. Des transitions directes. Donc voilà. Deuxième, la balle d'égalisation. La balle d'égalisation d'Orodi, il a été efficace. Il a bien géré. Il a bien su, voilà, tirer au ras du sol pour donner cette égalisation à l'équipe espagnole. Donc, je me dis que cette équipe-là, en deuxième mi-temps, ils sont revenus, voilà, pour tuer le match. Rodri, il a fait un travail extraordinaire au milieu du terrain. Pedri, sur ses projections, il a été efficace. Il a amené le cafouillage, il a semé la zizanie dans cette défense de la Géorgie. Ça a été compliqué après pour la Géorgie. Ils ont dû subir pendant tout le match. Voilà, Fabien Ruiz, lui, depuis le début de la compétition, il est incroyable. Au PSG, c'était un nulard. On l'a tous suivi pendant la saison. Voilà. En deuxième partie de saison, il s'est réveillé. Mais quand il joue pour l'Espagne, on dirait Superman. Il est incroyable. Aujourd'hui, il a fait un très grand match. Ce centre de Lamine Yamal, il vient, il met la tête, il claque son but. 2-1. Il claque son but. Donc voilà. Vers la fin du match, à la 75e minute, je pense 80e minute, après un contre de cette équipe de la Géorgie, ils ont répliqué contre Pressing. Voilà, Nico Williams qui vient conclure. Mais je vous dis, il a laissé sur place le latéral de la Géorgie. Il claque son but de manière très efficace sur la Ligue 3-1. Voilà une équipe pertinente, cohérente, qui joue bien tactiquement en défense comme en attaque. Voilà, ces boys-là ne rigolent pas. Il claque son but sur la Liga. Dani Olmo qui vient, il termine le travail. Voilà, Aro les rangs du sol qui laisse le gardien sur place. Voilà, le match est plié. C'est ça qu'on attend d'une équipe. Et je pense que depuis le début du tournoi, l'Espagne nous montre qu'il est un candidat sérieux pour remporter ce taureau. Franchement, même les remplaçants sur le banc, ils sont concernés. Ils viennent, ils claquent des buts. Mais de la fin, il y a une remarque que je veux faire. Mais où est Rossellou? Pourquoi tu ne fais pas jouer Rossellou? C'est ça que je ne comprends pas. Une saison extraordinaire avec le Real Madrid, tu le colles sur le banc. Franchement, les Merengues, ils vont se fâcher. Mes amis Merengues qui me regardent, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, l'Espagne aussi qui a fait son travail. Hein. Allemagne-Espagne en quart de finale. Donc voilà, je pense que c'est une très belle affiche pour les quarts. Hâte de voir ce match-là. On va voir ce que ça va donner. Du coup, demain, on attend le match de la France. Voilà, le match de la France est aussi qui va jouer contre nos amis belges. Là aussi, ce sera un très grand match. Le remake de la demi-finale de 2018, on les attend là. On les attend. Voilà, donc, top performance de la part de cette équipe espagnole. Cucurella, il a été extraordinaire lui aussi. Les deux côtés, les deux boys, ils ont été super. Franchement, Morata aussi, il est sorti en cours de match, mais voilà, sur la création de l'espace, à savoir à stabiliser ce bloc défensif de la Géorgie, il a été top. Franchement, cette équipe espagnole, elle a été séduisante depuis le début du tournoi. Ça fait du plaisir à les regarder. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner face à l'Allemagne, le pays organisateur. Je pense que ce sera un très, très grand match. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo-là, team. Merci d'avoir regardé. Merci aussi de liker, de partager et de vous abonner au max et de m'exploser aussi la barre des commentaires. D'ici là, on se donne demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.